Bonjour, nous sommes le 14 février 2025. La météo, bon, il y a un petit peu du gel. Il faisait un petit peu froid hier en soirée. Bon, il y a du gel matinal en matinée. Enfin, du gel matinal, il y a du gel matinal. Euh, voilà, on va dire que la température est basse, mais on a quand même de la clarté. Donc, on est toujours en hiver et bon, on commence à petit s'éloigner de l'hiver, hein, je vous le dis. Et on approche bientôt printemps d'ici un mois. Nous y serons, un peu plus d'un mois au printemps. Donc on arrive au terme de l'hiver. Alors ici on demande de faire la soustraction, c'est-à-dire soustraire. Faire la soustraction, c'est soustraire deux signaux de type sinusoïdaux. Alors ils sont vraiment purement sinus, hein. Quand je dis sinusoïdaux, bon, peut-être sinus ou cosinus, peu importe, on s'en fout. Mais ici, parce qu'on dit, quand on dit sinus, on peut dire sinusoïdaux s'il s'agit de signaux sinus, des signaux cosinusoïdaux s'il s'agit de signaux cosinus, mais moi quand j'utilise le jargon sinusoïdaux, ça peut être sinus et cosinus, hein. Voilà. Bon, bah ici, ils sont purement sinus, hein. Ils sont purement sinus. Voilà. Quand j'utilise ceci, le mot-là, ça peut être aussi des cosinus. C'est pas parce qu'il est marqué sinusoïdaux, ça peut être des cosinus. Parce que, bon, un cosinus peut se ramener à un sinus. On va dire ça comme ça. Donc, au bout du compte, sinus ou cosinus, c'est deux fonctions qui sont décalées de pi demi, l'une par rapport à l'autre. C'est juste ça. Si vous dessinez sinus et cosinus, sont décalés de pi demi. Donc, pour moi, pour moi, euh, sinus, c'est des fonctions sinusoïdales. Que ce soit sinus ou cosinus. Mais, maintenant, si vous voulez appeler un cosinus une fonction cosinusoïdale et un sinus une fonction cosinusoïdale, c'est vous qui voyez. De toute façon, un cosinus peut se transformer en un sinus et un sinus en cosinus. C'est juste des fonctions, comme j'ai dit, décalées de pi demi, l'une de l'autre, par rapport à l'autre. Donc, mais ici, c'est du purement sinus. Donc, je peux dire que c'est vraiment des signaux sinusoïdaux purs. Parce qu'on a sinus 1 de t, c'est un sinus, et E2 de t, c'est un sinus. Bon. Alors, je rappelle que dans les fonctions harmoniques de type sinusoïdal, comme ici, ce sont des fonctions sinus, tous les deux. Alors, c'est des forces électromotrices, c'est des ondes électriques. Voilà, comme ça, bon, donc je pourrais mettre des volts en unité, mais bon, on sait bien que c'est des volts. Force électromotrice, voilà qui. Alors, ces forces électromotrices, on va dire monophasées, hein, monophasées. Et on demande, avec ces deux forces électromotrices, d'en faire la différence. Donc, on demande voilà, de faire la différence. Donc ici j'ai un signal 1 de t, bien sûr c'est une fonction du temporel, donc dont la fonction instantanée 5 sinus oméga t et E2. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener le signal sinusoïdal. Donc on a deux signaux sinusoïdaux. Alors c'est deux alternateurs monophasés, enfin deux alternateurs bipolaires engendrant des signaux monophasés. Et qu'est-ce qu'on demande de faire avec ces deux signaux? On demande de faire tout simplement la différence E1 moins E2. Ce qui est possible, hein. Bon, tout est possible. On peut même en avoir plusieurs de signaux, hein. Ah, je peux faire voilà, 1 plus E2 moins E3 plus E4 moins moins E4 plus E5. On peut faire ce qu'on veut, on peut s'amuser. C'est comme en continu, hein. En continu, vous avez une force électromotrice 1 plus une force électromotrice 2. Vous pouvez la soustraire, voilà, vous pouvez l'additionner et donc avoir une composition voilà, de force électromotrice. D'un côté, ici, c'est généré par un générateur sinusoïdal, continu, je m'excuse.
Voilà, c'est un générateur continu, plus moins. Voilà. Par contre, ici, c'est fourni par un générateur de type sinusoïdal qui va donner, voilà, du plus et puis du moins. Il y aura une inversion de signal. Et chaque fois, et en plus de ça, le signal il croît et décroît, voilà, et ainsi de suite. Et, bon, il peut passer par 0 ou pas. Alors, pour ne pas qu'il passe par 0, il suffit de rajouter une composante moyenne. Donc, il faut que je rajoute, si vous voulez, une source comme ceci. Si. Alors, si vous mettez une source alternative avec une source continue, là, vous allez avoir une composante moyenne. C'est-à-dire qu'on n'est plus, la sinusoïde ne passe, voilà, ne fait plus ces vagues autour de l'axe des X, mais par rapport à une autre, voilà, ça va faire ces vagues au-dessus ou en dessous, ça dépend la polarité, voilà, du générateur continu. Donc on peut associer des générateurs continus à des générateurs, je veux dire, alternatifs. Alors là, à ce moment, on aura une composante moyenne. Donc on peut s'amuser avec ces signaux, pour faire des sommes, voilà, voir des sommes et des soustractions associées. Alors maintenant, vous savez très bien que 5 sinus oméga t, bon, c'est un signal qui est qui débute en 0, hein. Sa phase initiale débute en 0. Donc 5 sinus x, voilà, sa phase initiale débute en 0, bien sûr autant t égale 0. Hein. Donc je prends si x plus grand ou égal à 0, voilà, j'ai f. Bon. Et pour l'autre, bah, il débute en pi sur 6. Pi sur 6. Donc, d'abord, il a une plus grande amplitude. Alors, c'est deux signaux de même fréquence. Hein. Ils ont même pulsation, même fréquence, même période. Voilà, donc, on aura 8 sinus x plus pi sur 6, je crois. Je vais les revoir un petit instant. Plus ou moins, ouais, c'est plus. Donc, je rappelle que pi sur 6, c'est 180 divisé par 6, c'est-à-dire 30 degrés. Pas confondre avec 60, parce que généralement, les gens ils voient un 6, ils mettent 60 degrés, c'est 30 degrés. Alors, si x est plus grand ou égal à 0, ben on a g. Voilà, fonction g. Et donc là, tout débute en 0. H, c'est H, mec, c'est H. Voilà. Et là, on a les deux fonctions. Voilà. Alors, vous voyez qu'elles sont décalées l'une de l'autre. Hein. On voit bien qu'il y a un déphasage de pi sur 6. On le voit bien. Alors, bon, je peux faire le diagramme de Fresnel là-dessus. Alors, je vais le mettre, c'est 8 et 5. Je vais le mettre le cercle en moins 10. Donc, x plus 10 carré plus y carré égale 5 au carré. Et alors les vecteurs tournent à vitesse oméga radians par seconde. Voilà, ça c'est les deux diagrammes de Fresnel. Alors il y a un vecteur qui est en phase, enfin à l'origine, qui est à l'origine. C'est le vecteur AC. Et le deuxième, je tracer Y2. Alors, Y2 de H. Voilà. Alors, c'est pi sur 6. C'est bizarre. Pi sur 6, c'est 30 degrés. J'ai pas 30 degrés. Ah, si, j'ai regardé. Je vais prendre l'autre. Intersection de celui-là, et c'est le vecteur AE.
C'est ce vecteur-là. Bon, il est simple de faire l'addition vectorielle, hein, comme il est simple de faire l'addition point par point. Hein. En point par point, vous faites l'addition par point par point. Pour ça, vous coupez par des... Vous mettez, voilà, x égale 1. Attention qu'ici, c'est une soustraction. Voilà, vous faites x égale 1, x égale 2, et ainsi de suite. Et vous faites la soustraction point par point, x égale 3. Et ainsi de suite. Et donc, vous prenez deux intersections. Par exemple, je prends ici... intersection. Bon, je vais faire un zoom. Avant, pas rire. Il faut faire attention, il faut faire la source alliant. Donc, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? Ici, on fait, voilà, c'est la petite amplitude moins la grande. Alors, on doit faire la nouvelle force électromotrice. Je vais additionner alors celle-ci avec celle-là. Alors c'est pas une addition, hein. C'est pas une addition. C'est pas une addition. C'est une soustraction. Voilà, c'est une soustraction. Donc c'est pas une somme, c'est une soustraction. Donc à ce moment-là, ici je vais avoir E1, E2. Si je faisais une somme, on aura E1 plus E2. Voilà. Ben, ici, c'est pas ça que je vais faire. Je vais faire une différence. Alors, une différence, c'est E1 moins E2. C'est-à-dire quoi? Ben, ici, comment elle signale E2 par rapport à E2? Ici, comment elle signale E1 par rapport à E1? Ben, ils sont égaux. Donc, E1 ne changera pas. Le E1 ne changera pas. Ce qu'il faut faire, c'est de changer juste ceci. C'est-à-dire prendre, quand vous avez un signal comme ceci, par exemple E2, si vous voulez en opposition, il suffit de mettre un moins. Donc si vous voulez, si vous avez A sinus oméga t plus phi, voilà. Si je veux faire une soustraction, moins A sinus oméga t plus phi, en fait c'est comme si on avait pris celui-là en opposition. Alors je rappelle que opposition c'est pi. Hein. S'il y en a un qui est comme ça, l'opposé il est comme ça. Vous devez reprendre pi plus loin. C'est deux vecteurs opposés. Donc ici, vous aurez compris qu'il sera assez aisé de faire la soustraction. Il suffit de prendre l'opposé. Donc c'est-à-dire dans ce cas-ci, en vectoriel, ben, je vais prendre l'opposé de AE. Je vais le faire tout de suite. Donc, le vecteur AE, c'est V. Moi, je vais faire moins V. Voilà. Simplement, je dois le mettre sur A. Bon, je dois le mettre sur A. Alors, je n'aime pas de reprendre un représentant de ça. Je vais juste tracer une droite que je vais retirer. Petit instant. Droite AE. Et je vais prendre l'intersection. Avec le grand cercle. Et former le vecteur AG. Voilà, et il suffit de faire l'addition de U plus W. U plus W, voilà, qui est là. Mais généralement, je vais en remettre un représentant. Je reprends un représentant.
vecteur. Petit instant, je cherche juste le vecteur. Ligne, vecteur. Voilà, représentant de ce vecteur-là au point A. Voilà. Et ça, c'est la somme. Bon, j'aurais pu faire autrement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire, voilà, le vecteur V. Donc ici, c'est... J'espère que j'ai fait la bonne... C'est U. Oui, U plus W, c'est ça. Donc c'est le petit moins le grand. U plus W, voilà. U plus W. Bon, j'aurais pu faire U moins V. Hein. J'aurais pu faire U moins V. Voilà. Au bout du compte, on a toujours le même résultat. On a un vecteur représentant qui se trouve ici à l'origine. Voilà. Donc ça, c'est la différence. Alors, donc, il suffit pour additionner, enfin de soustraire, je m'excuse, pour soustraire, soit vous prenez point par point, comme j'avais dit ici, vous faites, par exemple, je vais chercher l'intersection, celui-ci avec celui-là, et avec celui-là. Voilà. Vous faites, voilà, H moins I, et vous avez un point. Vous faites H moins I. Et c'est le premier point de votre courbe. Et alors vous faites ça avec tous des points comme ça. Vous tracez des tables parallèles et vous tracez par point. Donc si je fais H moins I, alors je vais faire... Bien sûr, il est pas bien placé. Hein. Donc on trouve 0 moins 3. Donc on aura 1, moins 3,78. Voilà, il est là. Alors vous allez voir que je vais faire la différence, qui est le signal. Le petit, c'est G, et le grand, c'est H. Donc c'est J moins H. Vous voyez, il passe bien par le point K. Et vous faites ça point par point, comme ça. Tracez des verticales. Vous aurez la différence. La différence qui est en vert. Hein. Voilà. Et donc, c'est bon, bien bon parce que vous pouvez voir la droite A'. Regardez bien. Je fais une droite parallèle à l'axe passant par A'. Et vous voyez qu'on a bien la phase initiale là-bas. Donc K est un point. Bon, je peux en faire un deuxième. Hein. Je veux bien en faire un deuxième. Intersection de cette droite-là avec celui-là. Voilà, de cette droite-là avec celui-là. Voilà, et donc là, il y a deux points. Ces deux points rapprochés. C'est le point. Le petit, c'était L. C'est L moins M. Voilà, moins 0,08. Donc le point, ce sera 2, moins 0.
0,88. Vous voyez qu'il passe bien par là. Et donc il va bien, il passe pas bien, il passe bien par la courbe. Et je pourrais compter pour x, continuer pour x égale 3, être là, et avoir la succession des points. Bon, alors je vous disais ici, là, j'aurais pu faire au comment, ben, prendre opposé. C'est à la place de prendre le signal comme ceci, ben, je prends son opposé. C'est-à-dire comme ça. Donc quand on a un max, ici on a un min. Quand on a un min, on a un max. Voilà, quand on a un max, on a un min, et ainsi de suite. Et c'est les deux mêmes signaux, avec la même amplitude, mais en opposition. En opposition. Et j'additionne, voilà, deux signaux. Là, ça devient une addition avec l'opposé. Et c'est comme ça que je vais réagir ici. Pour la soustraction, je vais additionner des opposés. Alors, si je veux additionner des opposés, il faut déjà savoir comment ça se passe au niveau de la somme. Alors, pour une somme, on aura E1 est égal à E1 qui est le maximum de 1 sinus oméga t plus phi, et E2 est égal à E2 sinus oméga t plus phi. Bon, j'ai déjà fait les développements pour la somme et pour la soustraction. Donc si je fais une somme, voilà, si je fais une somme, on aura E1 plus E2 égale E1 égale à E1 sinus oméga t plus phi plus E2 sinus oméga t plus phi 1 phi 2 phi 1 phi 2, et ça c'est égal à A sinus, bon parce qu'on additionne deux sinus, c'est un sinus aussi, phi. Alors ce qui va donner le A, l'amplitude qui est, voilà, un triangle, un carré plus E2 carré plus 2E1 E2 cos phi 1 moins phi 2. Voilà pour l'amplitude. Pour la phase, c'est l'arc tangente de phi, enfin arc tangente, pour avoir phi. Ici, moi je mets en tangente. Et en tangente, c'est E1 sin phi 1 plus E2 sin phi 2 sur E1 cos phi 1 plus E2 cos phi 2. Alors pour savoir dans quel cadran il est, vous faites le calcul de sinus phi sur cos phi. Et alors bon, là on peut avoir tangente phi positif ou négatif. Et vous évaluez si le cosinus phi est positif, cosinus phi négatif. Si la tangente phi est négative, vous allez évaluer le cos phi, s'il est positif, cos phi négatif. Bon, alors tangente positive, et voilà, ici c'est le premier cadran. Ça veut dire qu'il est dans le premier cadran. Tangente phi positif, là, cosinus phi négatif, c'est le cadran 1, 2, 3. Voilà. Si maintenant vous avez tangente phi négatif, cosinus phi positif, c'est le cadran numéro 4. Et sinon c'est le 2. Voilà. On sait savoir dans quel cadran on est. Bon. Alors ça c'est pour l'addition. Bon. Alors, additionner deux signaux, soustraire deux signaux peut se ramener au calcul de si je fais E1 plus E2, voilà, ça c'est la somme. Si je veux la différence, c'est E1 moins E2. Moins E2. Voilà. Donc, si je fais la différence, j'aurai un moins ici. Voilà. Mais je peux mettre un moins ici. C'est moins E2. Donc, je fais une addition avec moins E2. Avec moins E2. Donc, on aura
un moins ici, si vous voulez. Moins 2. Voilà. On aura toujours A sinus oméga t plus phi. La différence, c'est qu'on aura un moins là. Et 2 moins ici. Et sinon, tout le restant, c'est la même chose. Voilà. Et c'est sur base de ça que je vais calculer donc les valeurs. Alors, le premier signal, la somme, la différence, je l'ai déjà faite vectoriellement. Bah, bon, je peux refaire quand même. Non. Bien sûr, il faut mettre une échelle. Hein. Vous devez mettre une échelle pour le vecteur. Par exemple, vous mettez 1 cm égale 1 volt. Vous mettez 1 cm égale 1 volt, par exemple. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, il y en a un, il vaut 5 cm. Puisqu'on a, il fait 5 volts, celui-ci, 1, en valeur maximale, il fait 5 volts. Il faut additionner avec un vecteur qui fait 8 volts. Donc vous mettez 8 cm, mais attention, l'angle, il fait pi sur 6, c'est-à-dire vous devez mettre 30 degrés voilà, et mettre, comment on appelle ça, 8 cm, 30 degrés, 8 cm, et là vous avez E2 qui est égal à 8 volts. Bien sûr, comme j'ai dit, vous allez chercher l'opposé. Donc on va mettre, ce vecteur-ci va s'opposer. L'instant, je vais... Voilà. Vous mettez 8 cm. Voilà. Et puis vous faites l'addition. L'addition vectorielle. Là, ça c'est moins E2. Bon, vous cherchez... Vous faites la règle du parallélogramme, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire la règle du parallélogramme parce que c'est deux vecteurs concurrents. Voilà, deux vecteurs concurrents. Mais bon, ici, je fais quand même parallélogramme pour avoir une belle mesure. Alors, quand je dis que c'est concurrent, c'est dans le sens où le vecteur va partir d'ici. Voilà, et ça, c'est la différence. Là, on aura E1 moins E2. Là, c'est la différence. Donc, ici, on a pi sur 6. Celui-ci, il fait pi parce que c'est l'opposé. L'opposition, c'est pi. L'opposition, c'est pi. Alors, le tout, c'est de trouver quel est l'angle ici. Hein, on peut trouver facilement cet angle-là. Ou celui-là. C'est deux angles qui sont en... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on connaît on connaît tout le triangle. Hein. Voilà, je cherche cet angle-là. Je connais E1, E2. Oui, je cherche phi. Donc, je connais... Voilà, on connaît tout. Vous avez E sin phi 1, enfin, E1 sin phi 1, plus E2 sin phi 2, et on sait trouver l'angle, phi. Mais de toute façon, même en mesurant, on sait l'avoir. Si vous avez fait à l'échelle, vous l'aurez à l'échelle. Bon, moi je vais le calculer. Je vais le calculer mathématiquement. Je vais tout avoir mathématiquement, donc c'est pas un problème. Alors, on sait bien que le résultat de la sinusoïde, c'est 5 sinus oméga t moins 8 sinus oméga t plus
pi sur 6. Alors, si je développe ça, on va voir 5 sinus oméga t, voilà, moins 8 sinus oméga t cos pi sur 6, plus sinus pi sur 6 cos oméga t égale à sinus oméga t plus phi. Sinus oméga t moins 8 sinus oméga t cos pi sur 6 plus, enfin moins 8 sinus pi sur 6 cos oméga t égale a sinus oméga t plus phi. On a 5 sinus oméga t moins 8 cos pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Sinus oméga t moins cosinus oméga t, sinus pi sur 6, c'est 1 demi. 8 fois 1 demi, ça fait 4. Donc on aura 5 sinus oméga t, sinus oméga t, 5 moins 8 racine 3 sur 2, moins 4 cosinus oméga t, égale a cos oméga t cos phi moins sin oméga t sin phi. Bon, je vais calculer 5 moins 8 racine 3 sur 2. Moins 1,928 20 323. Et 928, je vous le transformer en 93. Moins 1,93. Moins 4 cosinus oméga t. C'est égal à A cos oméga t cos phi moins A sinus oméga t sin phi. Donc je vais identifier, on va voir. Petit instant.
Donc on aura, je disais, moins 1,93 sinus oméga t est égal à moins A sinus oméga t sinus phi. Donc A sinus phi égale 1,93 moins 4 cos oméga t est égal à A cos oméga t cos oméga t cos phi. Alors ici je vais simplifier. A cos phi égale moins 4. Le cosinus il est négatif. Hein. Le cosinus est négatif. Et la tangente elle est positive. Donc on est tangente positive, c'est là et là. Voilà, on est dans le troisième cadran, hein. Vous le voyez. Le vecteur est dans le troisième cadran. Donc tout est bon ici. La tangente positive et le cosinus il est négatif. Donc c'est ce cadran-ci. C'est le troisième. Donc c'est bon. Donc la tangente de phi vaut 1,93 sur moins 4. Voilà. Et puis, on peut calculer le A, puisqu'on va de ça, on va retirer le phi. C'est racine carrée de 1 carré plus E2 carré moins 2E1 E2 cos phi. C'est-à-dire c'est E1 carré, c'est 5 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 5 fois 8 fois le cosinus de phi que je vais mettre dans un petit instant. Alors le phi il vaut arc tangente moins 25,75. Donc on est au cadran 3. Plus 270. Je vais chercher l'angle un petit instant. Bon, ici, est-ce que j'ai un point? Alors c'est l'angle PAA'.
Oui, attention que moi je travaille en sinus, pas en cosinus. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ouais, parce que je travaille. J'ai pris le signal en sinus, pas en cosinus. Ici, le signal il est en sinus, pas en cosinus. Donc je vais tout changer. Je m'excuse. Je l'ai pris en sinus. J'aurais pu le prendre en cosinus, mais je l'ai pris en sinus. Bon, alors ça, je change tout. Donc c'est sinus oméga t cos phi plus cos oméga t sin phi. Donc ce qui fait A sinus oméga t cos phi plus A cos oméga t sin phi. Donc je vais recommencer tout ça ici. C'est pas bon. Donc, parce que je l'ai pris en cosinus alors que je dois prendre en sinus. Voilà. Alors, c'est mon choix de le prendre en sinus. Hein. J'aurais pu le prendre en cosinus, mais bon, enfin bref. Donc, c'est E sinus oméga t cos phi plus E A cos oméga t sin phi. Donc là, c'est plus tellement bon. C'est A cos phi. On va voir l'inverse. On va voir l'inverse. A cos phi vaut moins 0,93. Moins 1,93. Voilà. Et cos oméga t sin phi. Ouais, on va voir l'inverse. C'est juste ça. Sin phi. Et là, on a moins 4. On a moins 4. Alors, ce qui veut dire que la tangente phi vaut à sin phi. C'est l'inverse de tout à l'heure. Hein, parce que je prends le cosinus. Je prends le sinus à la place du cosinus. Et là, c'est tangente phi. Voilà. Et on a cos phi, c'est moins 1,93. Sin phi, moins 4. Moins 4. Donc ce qui fait, c'est un nom positif. La tangente elle reste positive. Donc on est soit là, soit là. Alors j'évalue le cosinus. Le cosinus il est négatif. Et le sinus il est négatif. Donc c'est ce cadran-là. Ah, c'est le troisième. Bon, alors je vais chercher l'angle. Tangente phi égale 4 sur 1,93. Bon, ici c'était l'inverse parce que je travaille en...
en sinus. Et donc je peux trouver l'angle phi. Petit instant. Voilà, 64,24. 64,24. Voilà. Alors, ce 64,24, c'est l'angle que j'avais dit ici. Hein. C'est l'angle ici. Il fait 64,24. Mais c'est aussi l'angle ici, 64,24. 24. En degrés. Bon, je vais mettre en radian. Alors, pour mettre en radian, petit instant. Fois pi divisé par 180, 1,12 radian. Mais attention que c'est pas le bon angle. C'est pas le bon arc. Pourquoi? Ben, vous aurez compris que je dois calculer le tout. Le tout. Donc c'est-à-dire que quand je dis 64, oui, attention que ça c'est pas 64, j'ai encore fait une bêtise ici. 64, c'est l'angle par rapport au 0. 64, c'est l'angle par rapport au 0. Donc le 64 qu'on aura, c'est de là, voilà. C'est par rapport au 0. Voilà, ça c'est, on va dire, 64. Virgule 24. Voilà, c'était là. Bon, et moi l'angle que je cherche, il est là. Donc attention que le 64 ici, il n'est pas là. C'est par rapport au 0. Donc là, je dois rajouter pi. 180. Et là, si je rajoute 180 par rapport à 64,24, j'ai l'angle. Voilà, donc il faut faire 64 plus 180. C'est pas le bon angle, là, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est pas le bon angle. Il faut que rajouter 180. Voilà, c'est 244,24. Et là, on est bien au troisième cadran. On est bien au troisième cadran. Bon, je note en radian. 244,24 fois pi divisé par 180. 4,26 radians. Toujours, bien sûr, on est toujours au troisième cadran, ça n'a pas changé. 4,26, 27, 92, 165. Je vais mettre 4,26. Voilà. Alors maintenant, j'aurais pu mettre aussi, ici, à la place de prendre ceci,
j'aurais pu prendre moins 64. 180, je peux prendre l'opposé. L'opposé est valable aussi. Non, pas l'opposé. Si je fais cet angle-là, celui-ci, moins pi. À partir d'ici, je vais dans l'autre sens. Moins 180. Je peux faire ça aussi. C'est la même chose. Donc ici, je vais calculer. J'aurais pu dire aussi 64 moins 180. Phi égale 64, 24 moins 180. Ou si vous voulez, moins 180 moins 64, 24. Moins 115, 76 degrés en radian fois pi divisé par 180 moins 2,02. Voilà, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Vous pouvez utiliser 4,26 ou moins 2,02. Voilà. Alors, ça c'est fait. Je chercher l'amplitude. Alors, l'amplitude, j'ai l'angle cos 24, 26. Alors, 5 au carré plus 8 au carré. 5 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 5 fois 8 fois cosinus de 24, 26 racine carrée. Ça fait 4, environ 4. Donc ça fait environ 4. L'amplitude, j'avais mis combien? Je ne me rappelle plus. 5 et 8, c'est bien ça. Bon, je vais contrôler autrement. Ceci. Pour ça, il faut que j'aille chercher A sin phi c'est moins 4 et A cos phi c'est moins 1,93. Donc je vais prendre ces deux-ci et je vais chercher l'amplitude A. Moins 4 et moins 1,93. Donc si je fais A carré sin carré phi plus A carré cos carré phi qui est égal à moins 4 au carré plus moins 1,93 au carré, ça fait A carré sin carré phi plus cos carré phi 6 plus
1.93 carré 3,72,49. Non, 3,72. Ça veut dire que A voudra la racine carrée de 6 plus 3,72. « 4,44. 4,44. Donc le signal, en fait, il voudrait 4,44. Alors en radian, je peux prendre l'un ou l'autre. En radian, 4,26 ou moins 2,02. Je vais prendre le 4,26 contre 4,44, 4,26. « 44 sinus x plus 4,26. Voilà, c'est bien ce signal-là. Ça, c'est bon. Il est bon. Alors, ce qu'il y a, ce que je comprends pas, c'est que je n'ai pas trouvé la formule avec A égale racine carrée de 5 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 5 fois 8 fois le cosinus de phi. Je vais bien recommencer ça. « 5 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 8 fois 5 fois le cosinus. » Alors le problème, est-ce que c'est en degrés ou en radian? Petit instant, je vais mettre l'angle de tout à l'heure, 24-26. Mais c'était 24-26 en degrés. En 24-26 en degrés. Ouais, là, ça va pas. J'ai 4. Je sais pas pourquoi j'ai 4. Je devrais trouver 4,44. Bon, je vais essayer autre chose. Euh, 4,26. Non, c'est 244,24, c'est ça le problème. C'était 244,24. L'angle, c'est 244,24. C'est pas 24,26, c'est 244,24. Il est au troisième cadran. C'est 244,24. 244,24. « 4,26. Quelque chose qui cloche. Dans la recherche de l'amplitude avec cette formule.
Je pensais le trouver tout de suite, mais en fait, je regarderai c'est quoi l'erreur et je le dirai. Parce que c'est vrai que tant que je cherche. Ouais, l'encre il fait bien 244,24. Bon, je verrai, ça, je verrai, je mettrai en commentaire, je vais faire une petite recherche, je mettrai en commentaire. Je vous remercie.